Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces, des plus reposantes également. Bon appétit pour tous ceux qui m'écoutent en dînant et pour les autres, si vous êtes couchés, détendez-vous, reposez-vous. On va passer minimum 35 minutes ensemble, peut-être une heure, on va voir. Tout dépendra de la guidance, donc détendez-vous. On nous parle de justice, de loi et de protection ce soir. Elle a sauté toute seule. Justice, karma, on va voir. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, aussi bien mon public féminin que masculin. Et bienvenue également aux nouveaux. On vous parle de mots, de paroles avec les oiseaux. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Qui a tourné, ou je l'ai eu la berlue. Non, c'est celle-là qui a voulu sauter. Quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On parle de loyauté. Quelqu'un qui veut vous protéger aussi. Quelqu'un qui vous accorder. C'est quelqu'un qui ressent de la bonté pour vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments bienveillants à votre égard. C'est quelqu'un également qui veut peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de neuf. Oui, parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. On a de le deuil, le chagrin, la perte. Vous êtes en éloignement peut-être avec cette personne et c'est quelqu'un qui veut un renouveau. En tout cas, on vous dit que il y a une protection, il y a de la loyauté. Oui, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Il veut vous parler par rapport à ce choix. C'est quelqu'un qui va peut-être venir vous voir chez vous. C'est quelqu'un aussi qui a envie de vous mettre en sécurité. Oui. C'est quelqu'un qui veut renouer avec vous parce que c'est quelqu'un qui a compris aussi que vous étiez son abondance, mais on me dit que c'est quelqu'un aussi qui a des problèmes financiers. Ça peut être aussi pour ça que cette personne s'est éloignée. On me dit que c'est quelqu'un qui voudrait vous mettre en sécurité et qui n'y arrive pas. Ouais. C'est quelqu'un avec qui on me dit qu'il y a un lien de destinée. Il y a une notion aussi de bien-être. C'est quelqu'un qui a envie d'être bien avec vous, qui a envie de vous faire du bien, de vous apporter des choses belles, des choses douces, des choses gentilles, de vous faire du bien. Mais c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va se laisser porter. C'est quelqu'un, on me dit, qui a pu faire quelque chose qui a pu affecter votre réputation, quelque chose qui vous a vexé, qui vous a touché. C'est quelqu'un qui va vous contacter par message, par courrier ou par lettre. Pour certains, on peut me dire que vous étiez engagé peut-être avec cette personne. Il y a eu des disputes. D'accord. Vous vous êtes éloigné et cette personne, dans son fort intérieur, elle regrette, hein. Il y a pu avoir de gros désaccords, des choses pas belles qui ont pu être dites par message notamment. Ça a pu entacher ça vous a fait du mal à l'intérieur de vous parce que la lune nous parle d'intériorité. On peut nous parler aussi de dons médiumniques, de dons psychiques. Avec à côté des ancêtres, on peut me dire que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien. En tout cas, on vous parle de vous, d'une consultante, d'une énergie féminine qui a été mise à mal ici. Vous avez beaucoup de chagrin, de peine. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir dans un lieu public. C'est quelqu'un aussi qui a pu dire des choses qui ont entaché votre réputation à des personnes autour de lui ou d'elle. Pourtant, il y avait une belle réussite ensemble. C'est quelqu'un aussi qui a préféré se vanter, on me dit. On me dit c'est quelqu'un qui a tiré la couverture à lui ou à elle. Mais il y a un changement, il y a un déplacement. Il y a un déplacement pour mettre fin à ce fardeau, à ce chagrin. Parce que c'est devenu un fardeau, hein, ce chagrin, cette douleur, c'est devenu un fardeau pour cette personne. C'est très lourd. On a encore le cœur, ça fait 2 fois que je la vois. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour, hein. Ça fait 2 fois qu'elle est en dos de deck. La situation, elle est bloquée. Ça prend du retard. Pourquoi ça prend du retard?
Ça prend du retard parce qu'il y a un problème par rapport à l'emploi. Il y a un problème par rapport au travail. Ou une personne qui a un rapport avec le travail. Ça peut être les personnes qui sont autour de cette... ça peut être des personnes aussi qui sont avec votre personne de cœur. Il y a un rapport avec le travail. Le retard, le blocage vient de là. La dispute, le conflit vient de là. Ça a un rapport avec l'emploi. C'est quelqu'un qui vous a déçu. On me dit que vous avez beaucoup de joie, d'épanouissement avec cette personne. Ah, d'accord. C'est pas une personne, c'est de l'argent. C'est la situation matérielle qui pose problème. On a le secret en dos de deck, c'est peut-être quelqu'un qui vous l'a caché. Ouais. Ça vous a mis dans des confusions, des doutes et des incertitudes. C'est quelqu'un qui a réussi. Il n'y a pas de tierce ici, parce qu'avec le lieu public, la famille, les amis autour, j'ai cru qu'il y avait un rapport. Non, c'est quelqu'un qui a pu dire des choses qui ont entaché votre réputation, oui, pour se tirer la couverture à lui-même ou à elle-même, on me dit. Mais là, il y a eu un obstacle aussi par rapport à une situation, par rapport à son emploi financière. On touche à l'argent ici. Parce que c'est quelqu'un, comme on a vu précédemment, qui a à cœur de vous protéger, de prendre soin de vous. Et là, c'est quelqu'un clairement qui ne peut pas le faire. Donc, c'est quelqu'un qui est frustré. Et du coup, ça vous a mis des confusions, des doutes. Alors que vous étiez en période de joie et d'épanouissement avec cette personne. Ça a créé un blocage. C'est quelqu'un qui a à cœur de vous protéger. C'est quelqu'un qui a pu se faire voler également, hein. Perdre de l'argent ou voler. Ouais. Lors d'un déplacement, on me dit, ou d'un déménagement. En tout cas, c'est arrivé quand cette personne n'était pas avec vous. Oui, on nous parle d'une énergie masculine. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. En dos de deck, on a l'espoir et la connexion et le souhait. C'est quelqu'un qui est, et on a la chance derrière. C'est quelqu'un qui est conscient de la chance qu'il a, parce que là, on nous parle d'une énergie masculine, donc je vais dire il. C'est quelqu'un qui est conscient de la chance qu'il a de vous avoir dans sa vie, hein. Alors, il y a une belle âme qui m'a envoyé un message qui m'a dit pourquoi vous ne faites pas des guidances pour les célibataires? Ben, je vais y travailler. Ce ne sera pas tout le temps parce que ça va me faire une guidance de plus, mais je vais y travailler, vous inquiétez pas. Et c'est quelqu'un qui veut se stabiliser avec vous. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son ancrage, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vous pour se sentir équilibré. C'est quelqu'un qui va trouver une solution, qui va vouloir trouver une solution avec vous parce qu'il sait que il veut que ça réussisse avec vous. Il veut que ça marche. En gros, c'est quelqu'un qui a écouté sa fierté à cause de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui est dans la merde. C'est quelqu'un qui vous a menti aussi. Il y a cette notion de trahison. On retrouve le consultant, donc le masculin en dos de deck. Il y a une notion de mensonge aussi. C'est quelqu'un qui vous a caché ça, hein. Ses soucis, il y a de gros soucis d'argent là par rapport au travail. Il peut avoir aussi une situation de blocage par rapport à une personne qui fait partie de son travail. Vous voyez comment ça vous parle? Parce qu'on a le lieu public. La dernière carte, elle était là. Il y a un lieu public, les amis, la famille. Il y a un rapport avec un entourage. En tout cas, vous étiez, pardon, vraiment bien dans cette situation, hein. Aujourd'hui, en dos de deck, on me parle de solitude, d'isolement. On me parle de pureté aussi avec le lys. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, vous faites preuve de patience, mais vous êtes replié sur vous-même et vous êtes en solitude ici. On me dit en isolation. Ok. Tout à l'heure, on va me parler du Covid. Bon, excusez-moi, c'est un peu d'ironie. On me dit que vous êtes isolé, oui, que vous êtes seul. Ah, isolé et seul, c'était les dernières cartes, d'accord. Donc je vais changer je vais les prendre, voilà. Et je vais changer d'oracle, parce qu'il n'y a plus de... Elle ne parle plus. Alors la situation, comment ça va se développer? Je vais continuer avec celui-ci. Il y a une grâce divine qui arrive à vous. Cette grâce, c'est quoi? C'est une mobilité, c'est un déplacement. Il y a un mouvement.
Oh, c'est marrant, ils sont tombés en même temps, vous avez vu? Elles m'ont lâché des mains, c'est bizarre. Je les tenais bien pourtant. Bon. On nous parle d'une personne qui va se remuer, ou qui va se mettre en mouvement jusqu'à vous. C'est une grâce divine qu'on vous accorde. On me dit que cette personne, elle est consciente aussi de la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement jusqu'à vous. Il y a beaucoup de retours en ce moment, hein. Je sais pas mes consoeurs, je regarde pas trop les guidances de mes consoeurs, mais il y a beaucoup de retours en ce moment dans les énergies avec de la culpabilité par rapport en fait à des mots qui ont été proférés à cause de colère excessive ou ce genre de choses, hein. Prière, vous priez, vous. On retrouve encore cette notion d'isolement, de solitude et de peine par rapport à une déception, à une trahison, vous êtes déçu. On me répète le message encore, hein. Et pourtant, vous priez, vous espérez, vous visualisez pour certains d'entre vous. Alors, ce que vous visualisez, vous inquiétez pas, vous avez été entendu, hein, parce que avec la justice, la loi divine, en énergie principale, vous avez été entendu. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, cette personne, cette énergie masculine. Et c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. C'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui a un béguin pour vous, hein. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. On peut me parler d'un fan. Vous avez peut-être une activité publique ou alors c'est par rapport à vos réseaux sociaux. En tout cas, on me dit c'est votre premier fan. C'est quelqu'un c'est votre amant, hein, c'est votre personne de cœur ici. C'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous, qui vous observe à distance. C'est quelqu'un qui regrette mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour revenir. C'est confus dans son esprit. On va voir à la coupe qu'est-ce qu'on me dit. Fête, ami, séduction. Il y a quelqu'un autour de cette personne qui a pu le tenter ou qui a pu l'isoler. L'isoler, le mettre, je dirais, à l'écart de vous. C'est quelqu'un qui a joué sur ses émotions. C'est quelqu'un de qui il s'est lassé, qui l'a fatigué. C'est quelqu'un avec qui il correspondait, qui pouvait écrire avec. On me parle d'une énergie à la coupe ici, féminine. On me dit que cette personne d'énergie féminine, qui a essayé de le détourner de vous, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. On paye toujours, de toute façon, quand on fait du mal. C'est quelqu'un qui va être touché sur son équilibre. Ça peut être son alimentation, son comportement. En tout cas, c'est quelque chose qui va toucher son corps, sa santé. Là, on me parle directement d'une féminine, hein. Alors, on ne me dit pas s'il y a eu. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment tout vous dire. Ouais, c'est quelqu'un qui veut encore s'ancrer avec vous. Ça ressort ce message, hein. C'est quelqu'un qui veut faire la paix, qui veut une accalmie dans votre lien. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner beaucoup de générosité, envie de prendre soin de vous. Et on retrouve l'abondance qui revient derrière. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire. On me le redit encore. D'accord. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je veux savoir pourquoi cette personne, elle revient. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Hop, hop. Prendre le Sacré-Cœur. Il y a une évolution là sur votre distance et votre éloignement. Ça évolue parce que c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui a une grande passion pour vous. C'est quelqu'un de très passionné, cette personne de cœur là. Il est éloigné de vous à cet instant. Mais on vous dit qu'il y a une évolution. Donc ce n'est pas la fin, hein. Sur cet éloignement, il y a une évolution. C'est quelqu'un qui va revenir. Sur la période de l'été. Complicité et rapprochement. Retour d'un ex. Pourquoi cette personne a été mise à distance de vous?
Entourage proche par une amitié amoureuse. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une trahison, mensonge et déception. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a... Bon, on retrouve le même message. Hein, souffrance, dispute, d'accord, changement. Ce qui s'est passé, on me redit le même message. Hein, donc, la guidance, bah, elle est finie. Enfin, le message est passé. On me dit que c'est quelqu'un de son entourage proche. Donc, on retrouve cette féminine là qu'on a eue ici, qui a été représentée par des amis, la famille, le groupe, dans le petit oracle ici du Jardin des Secrets du Petit Léonard. C'est quelqu'un qui vous a causé des souffrances. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une solitude et un isolement par rapport à ça, que vous avez pris comme une trahison. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup déçu. Pour le moment, on ne me parle pas de charnel, on me parle d'une amitié amoureuse avec une personne d'un entourage proche. Donc elle est là, c'est cette personne féminine que j'ai vue tout à l'heure. C'est quelqu'un qui l'a maintenue à distance de vous, par des messages, des échanges. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On me dit de vous dire ça. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre histoire. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. On me redit encore le même message. Okay. Changement et transformation. C'est quelqu'un qui a compris des choses. Notamment que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous étiez en rupture. Mais quelque part, malgré cette rupture, il y a beaucoup de rêves, d'espoirs qui sont quand même conservés. Pour certains, vous n'acceptez pas. Et vous avez raison parce que cet amour, il est partagé. Il faut tout simplement trouver des compromis et échanger clairement. Ok. On va voir ici. Oups, qu'est-ce qui est tombé là? Ah, c'est mon jeu qui a glissé. On va le mettre ici. On va voir votre chemin de vie antérieure. À vous, à cette personne, ou tous les deux. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance pour ce soir. Donc, il y a un retour. Hein. Retour, échange. Vous allez devoir trouver des compromis, des efforts, mettre des actions en place, ce qui est tout à fait normal dans une relation. Hein. On ne quitte pas quelqu'un pour une dispute ou parce qu'il y a une personne, tout simplement, qui a dit à un tel. Puis d'abord, un truc, juste un point que je veux éclaircir avec vous. De quel droit cette personne, cette énergie tierce, cette personne qui fait partie de son entourage ou de son entourage professionnel, on a vu que ça touche aussi le travail, de quel droit cette personne dit à votre autre ce que cette personne doit faire dans sa vie sentimentale, pour qui elle se prend? Déjà. Déjà là, ça devrait quand même tilter dans les oreilles de votre autre. Parce que ce n'est pas normal. À moins qu'il y ait eu quelque chose entre eux. Bien sûr, on me parle d'une amitié amoureuse. C'est ambigu. Et vous, ça vous fait souffrir. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Parce que malgré ça, il y a de l'amour. C'est peut-être une ex, c'est possible aussi. Mais dans ce cas-là, quand on se met avec quelqu'un, on fait table rase de son passé. Les ex, les personnes troubles, on les bloque. Vous en avez déjà parlé de ça. Hein. Allez, on y va. Pour certains, vous avez pu être moine ou nonne. En tout cas, vous avez une confiance dans tout ce qui touche à la foi, à la connexion divine. Okay. Vous avez eu des amours non partagés, vous ou votre personne de cœur. Hein. Avec une personne, soit qui est d'origine égyptienne ou des pays arabiques, ou alors c'est un pays de cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'il y avait avec cette personne? Vous avez fait le vœu. Le vœu de quoi? Vieilles âmes, ok, avec la galactique. C'est un vœu, mais c'est un vœu qui vous fait peur. C'est quoi ce vœu? Oh, c'est un vœu d'époux, d'épouse. Vous avez fait le vœu de vous retrouver, vous avez de vieilles âmes et vous avez fait le vœu de vous unir. À l'époque, ce n'était pas partagé, vos sentiments. Il y a un lien biblique. C'est un lien sacré ici. C'est un lien sacré. Vous avez vécu dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme, dans la campagne, avec des animaux. Vous avez pu connaître l'emprisonnement et l'esclavage, vous, votre personne de cœur, par des personnes vraiment qui étaient très dures et autoritaires. On peut nous parler de dons artistiques, de fibres artistiques,
depuis que vous étiez enfant. En tout cas, vous êtes une personne très sage et tournée vers le pardon, surtout par rapport à cette relation qui est karmique avec cette personne, donc il y a bien un lien d'âme. On peut me parler de transport, de voyage. C'est quelqu'un de spirituel, vous, cette personne de cœur, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans les transports, ou vous, vous avez travaillé dans les transports. En tout cas, il y a cette notion de partir, de voyager. La carte s'est pliée, c'était celle-ci. On nous parle des leçons et des bienfaits. Ok. Donc là, vous avez une relation karmique avec quelqu'un qui a beaucoup bougé ou qui bouge encore. Alors, comme je vous dis souvent, il y a des reliquats. Donc, s'il y a quelque chose qui vous parle ici, que ça résonne en vous, même si vous n'avez pas fait un travail de régression, parce qu'en général, quand on fait ce genre de tirage par rapport à ce qui touche aux régressions, aux vies intérieures, c'est souvent par rapport à des personnes qui ont déjà fait ce travail-là, hein. Si vous, la guidance vous parle déjà et que là, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez que ce qui résonne en vous. Si après, par la suite, vous avez quelque chose, ça vient tilter, ça vient vibrer à l'intérieur de vous, cette partie-là, n'hésitez pas à faire un travail de régression. Méditation guidée, ce genre de choses. N'hésitez pas. 21-11 quand je vous dis ça. Oui, parce que ça concerne votre vie amoureuse, hein. Votre vie amoureuse est très prédominante et c'est très important et vous avez acquis les leçons et les bienfaits par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à ça. D'accord. On peut me parler de personnes qui bougent beaucoup, qui travaillent dans les transports ou qui ont tendance à partir, à se déplacer. Ça peut être aussi dans le comportement. Ça peut être quelqu'un qui peut être évitant, qui peut se déplacer. En tout cas, on est sur quelqu'un qui a pu connaître la persécution ou l'inquisition. Ça peut être aussi un trait de caractère, on me dit. Ça peut être quelqu'un de très contrôlant. On me parle d'origine gréco-romaine. Soit c'est un pays de cœur ou c'est vos origines. Ou les origines dans lesquelles vous étiez du temps de cette incarnation-là, hein. Le principal, c'est que le message, il vous parle. En tout cas, on me dit qu'il y avait quelqu'un de... Cette personne a été dure. Et pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de talent de guérisseur et de guérisseuse et on me dit que vous avez une grande affection pour les fonds marins, tout ce qui touche à l'Atlantide, les profondeurs, les mondes engloutis. Vous avez un talent aussi pour l'écriture. Vous aviez un talent pour l'écriture. On peut me dire que ça vous vient de votre mère ou que vous étiez aussi maman. Non, on me dit que vous étiez, ça vous vient de votre mère avec qui vous étiez en conflit. Excusez-moi, je bug, c'est la canalisation. Je vais boire mon eau à la fraise. On me parle d'une mère avec qui vous étiez en conflit. On me parle d'origine celtique pour cette personne. Ok. Ouais. Pour certains, c'est quelqu'un qui ne s'occupait pas de vous, qui prenait pas soin de vous. On a l'alimentation, la faim et l'orphelin, l'orpheline. On me dit stop. C'est bon, stop alors. Je vais voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein? Si la guidance vous parle et que le message des vies antérieures ne vous parle pas, ne prenez pas, hein. Comme on dit, c'est pour un public averti. Ah, nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques parce que c'est une relation karmique. Il y a une notion de pardon et d'apprendre et vous vous dirigez vers une réconciliation. Au moins, c'est clair. Voilà. On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne. Cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, c'est quelqu'un qui diffère du type de personne que vous avez espéré rencontrer, hein. C'est pas vraiment le type de personne que vous aurez croisé dans la rue et que vous vous serez retourné ou vous aurez dit tiens je vais m'approcher ou... Mais vous voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. Pourquoi vous devez pardonner et apprendre? Parce qu'en fait, vous avez encore besoin de vous connaître davantage. Donc pour certains, il y a peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, ou ça doit pas faire un an. Donc déjà, il y en a qui sont mariés pendant 10 ans, ils se connaissent pas encore. Donc là, bien sûr, on me dit que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et vous avez encore des choses à apprendre mutuellement. En vous révélant l'un et à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Et c'est vrai ça. Il faut se livrer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que l'on a vécu, ce que l'on a subi, que ce soit bon ou mauvais. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certains, on vous dit pendant cette période de séparation, de laisser vos amis vous aider. Vous avez le soutien des amis autour de vous, donc acceptez leur aide, parce qu'un certain temps, loin de ce partenaire, de votre partenaire de cœur, ben, se profile à l'horizon, c'est ce qu'on me dit, vous êtes séparés actuellement, mais vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va revenir, parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable et sincère. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui doit se torturer le cerveau, là.
Parce que là, on me fait un récapitulatif de votre situation amoureuse, mais avec les autres oracles, on a vu ce qui allait se passer, comment ça va se passer. C'est quelqu'un que vous attirez dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui va faire un effort pour un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et effectivement, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes dans l'affirmation, les prières, la visualisation, ça vous aide à trouver cette personne, à attirer jusqu'à vous. Et comme on vous dit de rester optimiste malgré ça, hein, parce que il y a bien des soucis financiers dans votre lien. Donc si c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être concrétiser sa demande, de mariage ou de fiançailles ou d'engagement, par rapport à peut-être, un nouvel appartement ou concrétiser des choses ensemble ou s'investir dans la vie à 2, enfin ce genre de enfin tout ce qui coûte, hein, de l'argent, ben c'est parce que justement c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Et ça, c'est quelqu'un qui est très fier, qui l'accepte pas. Ça peut être quelqu'un qui a été élevé comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi de par ses origines, qui est, voilà, ça se fait pas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a à cœur de prendre soin de vous, de vous aider, de vous chouchouter, et c'est quelqu'un qui ne peut pas le faire. Donc c'est quelqu'un qui a des soucis par rapport à son travail. Il y a cette personne aussi tierce autour de lui ou d'elle. On a vu un masculin, mais bon, les énergies, c'est interchangeable, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Mais bon, moi, je vais dire il est, comme vous le savez, hein. C'est quelqu'un qui s'est laissé monter le bourrichon par une personne tierce autour de lui, une féminine, on me montre, euh, qui a pu, par le biais de messages, l'éloigner de vous. Le blocage vient de cette personne. Ça s'est rajouté au financier. On vous dit de garder confiance à cette situation, ou parce que ça comportera un mariage. Cette situation vous demande la foi parce que ce sera concrétisé par un mariage ici. Pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent. Alors voyez la carte du mariage comme pour ceux qui veulent se paxer, qui sont dans ce genre de vibes, ben, vous allez vous paxer. Pour ceux qui veulent juste ben, une vie conjugale avec un engagement comme ça, verbal, du concubinage, quoi, bah, c'est ce que vous allez avoir. Pour ceux qui veulent s'engager religieusement, maritalement, que ce soit à la mairie ou par le biais d'une action religieuse, bah, ce sera comme ça. En tout cas, gardez confiance parce que c'est ça qu'il y a au bout du chemin, le mariage. Pour ceux qui le pourront, il y aura un petit ben, juste après, donc on est bien dans le mariage, hein. On nous parle d'une lune de miel, donc vous allez faire un petit voyage, un séjour. On me dit surtout un week-end, je sais pas pourquoi. On me dit week-end. Peut-être que pour certains, vous pouvez pas vous éloigner, ou les finances encore, d'accord. Ben, vous allez faire en tout cas soit des vacances que vous allez passer ensemble, qui seront comme on me dit aussi des vacances qui seront comme une lune de miel. C'est très joli ça, parce que ça coûte rien. C'est juste la présence de l'un et de l'autre, c'est très beau. Mais en tout cas, bah, pour certains, sachez que pendant une période de vacances, vous allez peut-être pouvoir vous marier, vous engager plus sérieusement. En tout cas, ça va s'élever à un niveau supérieur, hein. Vous allez vous reséduire, vous allez parler sincèrement, on a la conversation cœur à cœur, notamment de cette situation de tromperie, de trahison. Mais on vous dit de retrouver cette énergie d'espièglerie, ça vous permettra de vous libérer de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on vous dit, on vous répète, laissez une chance à votre relation, parce que vous vous aimez, c'est sincère. Ok, c'est très joli. Je vais voir les signes. Concernés par ce tirage ce soir, on a les Gémeaux qui ont sauté. Les Poissons qui, eux, ne sautent pas. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Les Lions. On continue. Oula, qui c'est qui a volé? Les Capricornes. Allez, je vais les chercher plutôt. Suivi des Scorpions, il faut aller les chercher, eux. Les Cancers. Donc, ceux qui sont concernés par ce tirage à la coupe, on a quoi? Les balances, accessoirement. À la coupe, on a les balances. Des fois, je fais, des fois, je fais pas. Voyez comment ça vous parle. Alors, ce soir, si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, bon, ben, ce soir, c'est 30 minutes de guidance. Ça, ce sera pas 1 heure aujourd'hui. Mais ça fera plaisir à certaines personnes qui préfèrent avoir des guidances plus courtes. Alors, si cette guidance vous parle en intégralité, le message, évidemment. Après, s'il y a la partie des vies antérieures qui résonne aussi en vous,
Si vous avez une réaction épidermique ou des sensations, des larmes, enfin bref, si ça vous parle, ben, et que vous n'avez pas fait de travail régressif, je vous incite à le faire parce que c'est un signe que justement, ben, il y a quelque chose. Sinon, si ça vous parle pas, ben, c'est pas grave. Prenez le message de la guidance, tout simplement. Le reste, voilà, laissez. Prenez ce qui vous parle. Ne calquez pas votre vie sentimentale sur des guidances, même si ça vous parle pas, ne forcez rien. Ne prenez pas non plus de décisions déterminantes dans votre lien par rapport à une guidance. Écoutez votre libre arbitre, votre intuition et votre cœur. On réagit rarement avec son cerveau hein, dans une situation amoureuse. C'est comme la colère, c'est mauvaise conseillère. Bon, il faut toujours écouter son cœur, je vous le dirai jamais assez. Quand il y a de l'amour véritable, évidemment. Hein. Sinon, bien sûr, il faut écouter son cerveau. Alors, ce soir, pour les signes, si ça vous parle, évidemment. Les signes, ça peut être le signe principal, l'ascendant, le descendant, le signe lunaire ou vénusien. Ça peut être le vôtre, évidemment, comme celui de la personne de votre cœur, celui de l'énergie tierce, si vous connaissez son signe. Ça peut être les trois, comme ça peut être que votre signe à vous ou une des personnes concernées. Ce soir, dans les signes, nous avons les Gémeaux, les Poissons, les Lions, les Cancers, les Scorpions, les Capricornes et à la coupe, on a les Balances. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos vues, vos temps de visionnage et vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ma part, je vous envoie mes plus belles pensées. Je vous souhaite une très belle et douce soirée et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance. Mais 100% love cette fois. À demain. Passez une douce nuit. Que Dieu vous garde et vous protège. Bye.